Et c'est pas forcément toujours évident de faire de la publicité et tout particulièrement sur Facebook. Surtout quand, eh bien, il y a quelques petits paramètres à régler. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et puis nous allons parler plus spécifiquement, non pas de la publicité de façon technique, mais de l'audience et de la qualité et de la façon d'interagir en fonction des différentes audiences. Et comment, bien évidemment, acquérir des audiences. Je suis Nico Pen et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Business de la connaissance où, tels des alchimistes, nous allons apprendre à transformer tes connaissances en or. Commençons par une histoire. Et cette histoire s'est déroulée pas plus tard que ce matin avec mon collègue, mon ami, mon collaborateur Clément Bergon, qui est juste à côté de moi, en train de tapoter sur son téléphone et qui avait un besoin bien particulier, il rigole d'ailleurs, au moment où je fais ce podcast, et qui avait un besoin bien particulier, c'est celui de, mettre en avant ses formations en présentiel sur la process communication. Et il était notamment sur une publicité Facebook et comme moi j'adore les publicités Facebook, je suis venu lui prêter main forte sur, la mise en place de ces publicités. Et sur, la stratégie qui était nécessaire de mettre en place, il y avait différentes choses à faire. Et c'est là où justement on vient au cœur du sujet qui est d'avoir les bonnes stratégies, les stratégies qui marchent. Et bien souvent, quand on ne sait pas forcément dans quel sens aller, quand on ne sait pas forcément quel est le type de bonnes pratiques à mettre en place sur tel ou tel domaine, que ce soit par l'acquisition d'audience, par un axe qui est l'axe de la publicité, pour rappel les trois axes, l'axe organique, l'axe publicitaire et l'axe des partenariats. Eh bien, si on n'a pas les bonnes pratiques, si on n'a pas les bons us et coutumes, ça devient beaucoup plus difficile où on navigue un petit peu à vue. Et moi, c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé à faire de la publicité les toutes premières fois et il y a quelques années de ça, je crois que les premières publicités Facebook que j'avais fait, c'était au tout début où ça s'était créé. Ça me c'était en 2011 et j'avais fait bon, disons-le, absolument n'importe quoi. À l'époque, les publicités Facebook aussi, c'était loin d'être ce que c'est aujourd'hui, c'était juste la petite sidebar à droite des pubs. Mais bref, je m'égare un peu. Ce que je veux dire derrière cela, c'est qu'il y a tout un aspect à prendre en considération sur le choix de l'audience. Donc on est parti sur, enfin du moins l'intention de base, c'était de faire de la publicité sur un trafic de personnes qui sont, on va dire plutôt un trafic régional et qui pourraient être intéressés par des formations en process communication. Donc là ici on est sur un type de trafic qui ne nous connaît pas. Donc déjà, au regard de ça, eh bien, le type de publicité et le choix que l'on va faire ne va pas être le même que si on va sur un trafic qui nous connaît. Et ensuite, une fois qu'on a regardé en place pour bien paramétrer les publicités Facebook sur ce trafic froid, on est allé sur le trafic de l'audience qu'il avait déjà, c'est-à-dire les personnes qui le suivent sur sa page Facebook, qui ont interagi avec le contenu, que ce soit sur Instagram, Facebook ou autre. Et là, on n'est pas sur le même public. Pourquoi est-ce que je te parle de tout cela et quel est vraiment le sujet de fond ici? Le sujet de fond, en fait, est le suivant. C'est qu'en fonction de l'audience que tu vas avoir, en fonction des personnes avec qui que tu vas aborder, la stratégie de communication va être différente. Et la stratégie d'accroche et les utilisations de la publicité, entre autres Facebook, ou même de quel que soit le média que tu vas utiliser, vont être bien spécifiques en fonction de l'audience. Si la personne ne te connaît pas, on en revient aux fondamentaux, on en revient à la psychologie. Si la personne ne te connaît pas, eh bien à ce moment-là, il faut pouvoir lui parler comme si elle te découvrait pour la première fois. Ça paraît trivial ce que je dis, mais c'est fondamental. Donc tout le comportement que tu vas mettre, toute l'organisation de la pub que tu vas mettre, va aller à destination d'une personne qui te découvre pour la première fois. Et en l'occurrence, lorsque tu écris les premières lignes de ton texte, les premières images, les premiers visuels sont des visuels qui doivent être adressés à une personne qui peut être intéressée sur un sujet en particulier. Donc, en l'occurrence, un problème à résoudre. Là, ici, si on parle de process communication, on est plus sur des problèmes de communication. Donc, on va mettre en avant plus le besoin de la personne. Tu sais, je t'en ai déjà parlé.
on met en avant le besoin de la personne pour pouvoir y répondre. Maintenant, sur l'image, sur le visuel qu'on va mettre sur cette publicité Facebook ou sur une vidéo, si c'est une vidéo derrière, eh bien, celle-ci va devoir parler à quelqu'un qui ne nous connaît pas, encore une fois. Et j'ai fait différents tests sur mes publicités Facebook, notamment sur des trafics froids, sur des personnes qui ne me connaissent pas, en testant des visuels où j'étais présent, d'autres visuels où je ne suis pas présent. Et sans grande surprise, les visuels où je n'étais pas présent avaient plus d'intérêt parce qu'ils étaient en lien aussi avec le sujet et avec le besoin de la personne qui va découvrir la publicité. Encore une fois, cette personne ne me connaît pas. Par contre, si on fait maintenant une publicité pour une personne qui nous connaît déjà, c'est-à-dire qu'on choisit que notre publicité, qu'on choisit euh, notre canal de communication soit un canal qui soit dirigé vers des personnes qui sont par exemple déjà abonnées à notre chaîne YouTube, qui nous suivent, qui likent notre page Facebook ou qui ont eu des interactions précédentes avec d'autres pubs, et bien là, on peut se permettre d'autres choses. C'est-à-dire que on peut axer sur une mode de communication qui sera peut-être un mode de communication beaucoup plus direct, beaucoup plus lié au sujet en question. Et sur les visuels, on va être plutôt sur un visuel qui peut justement là être euh, plus performant en mettant peut-être une image de soi en interaction avec telle ou telle chose. Et derrière tout cela, qu'est-ce qui se cache? Ben en fait, c'est simple. Il se cache un principe de psychologie classique. C'est que lorsque tu vas te présenter à quelqu'un, tu ne vas pas te présenter de la même façon quand tu es face à une personne que tu ne connais pas que vis-à-vis d'une personne que tu connais. Donc, tout ce que tu vas faire, tout ton type de communication va être dans la même dynamique. Tu ne vas pas communiquer de la même façon à une personne qui te découvre pour la première fois que avec une personne qui te suit déjà. Et c'est assez difficile sur la diffusion de contenu, de vraiment arriver à faire cette limitation entre est-ce que la personne me connaît, est-ce que la personne ne me connaît pas. Est-ce qu'on est sur du trafic froid, c'est-à-dire quelqu'un qui nous découvre, ou un trafic que j'appelle tiède ou chaud, quelqu'un qui nous suit déjà. Le processus que l'on va faire si la personne ne nous connaît pas va être plutôt un processus d'acquisition d'audience. Le processus que l'on va faire lorsqu'on va être face à quelqu'un qui nous connaît déjà, un prospect, voire un client régulier, va être plutôt un processus de conversion. C'est-à-dire que j'essaye de convertir la personne vers un produit ou service. En d'autres termes, si par exemple on prend ce simple podcast, eh bien tous les épisodes de ce podcast, depuis le départ, sont destinés à des personnes qui me connaissent déjà. C'est-à-dire que mon podcast, si tu écoutes mon podcast, il y a peut-être 80 voire 90% de chances que tu m'aies déjà connu en amont sur un autre biais, que ce soit peut-être une formation que tu as achetée avec moi ou par le suivi d'autres contenus que j'ai déjà diffusés, voire probablement les deux. Donc, mon ton, ma communication, ma façon d'interagir avec toi va être complètement différente que si j'axais sur du trafic froid. On peut l'appliquer à différents domaines, ça, donc là, on peut l'appliquer sur la publicité. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on fait une publicité, et pour en revenir au sujet de base, lorsque je fais une publicité sur Facebook, et ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a fait un type de publicité qui était spécifiquement dédié à du trafic froid, et ensuite on fait une publicité qui va être plus dédiée à du trafic tiède ou chaud. Et ces deux publicités vont être différentes. Et lorsque tu vas créer par exemple du contenu, si tu utilises un canal d'acquisition qui est un canal d'acquisition plus de type organique comme YouTube par exemple, eh bien tu peux très bien faire des vidéos d'acquisition d'audience. Donc là par exemple, tu vas avoir des titres de vidéos qui vont être des titres de vidéos orientés pour qu'ils soient trouvés sur le moteur de recherche YouTube. Et de temps en temps, tu pourras te permettre de faire des vidéos avec des titres qui vont plus susciter la curiosité, comme par exemple, je vous dévoile mon secret, ce que j'ai oublié de vous dire, une journée avec moi. Ça va être des titres qui vont pas être des titres référencés, qui vont pas être des titres orientés vers un nouveau public. Ces titres-là vont être plutôt destinés à des personnes qui te suivent déjà, des personnes qui sont déjà abonnées à ta chaîne YouTube et qui
vont du coup avoir plus envie, être plus motivés pour cliquer sur le lien. Donc le style de communication, le mode de fonctionnement sera différent. Il n'y a pas grand monde qui fait ce genre de choses-là. Et il n'y a pas grand monde qui arrive à avoir cette finesse dans la communication pour arriver à dissocier le contenu destiné à un public qui ne te connaît pas, du trafic froid, et à du trafic tiède ou chaud. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Moi-même, il m'arrive parfois d'avoir des difficultés à faire la dissociation, tout particulièrement sur le canal YouTube. Mais ce que je t'invite vraiment à faire, et ça c'est vraiment la clé, c'est de pouvoir faire la part des choses à chaque fois. À chaque fois que tu crées un contenu, à chaque fois que tu crées une publicité, à chaque fois que tu crées quelque chose euh, pour véhiculer ou pour mettre en avant quelque chose, quelle qu'elle soit, bon, en l'occurrence un produit ou une inscription à une newsletter ou autre, eh bien, pose-toi la question, à qui est-ce que je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à du trafic froid ou est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui me connaît déjà, en l'occurrence à du trafic chaud? Est-ce que je suis dans une stratégie d'acquisition d'audience nouvelle ou est-ce que je suis dans une stratégie de conversion? Et justement, la stratégie, elle sera complètement différente. Et en parlant de stratégie, eh bien, comme tu le sais, j'ai de quoi t'aider pour développer au maximum tes stratégies et utiliser des choses qui marchent. Parce que ce qui va marcher pour le trafic chaud ne va pas marcher pour le trafic froid. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est à regarder le lien qui est en description de ce podcast sur les 23 stratégies décryptées. Et là, tu auras toutes les semaines une nouvelle stratégie qui sera expliquée pas à étape, et surtout qui marche, qui te permettra d'augmenter rapidement tes résultats, que ce soit pour avoir une nouvelle audience, avoir plus de personnes qui te suivent, pour mieux convertir, c'est-à-dire transformer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement tes prospects en clients. Parce que bien souvent, la plupart des personnes que je vois, ou par exemple des personnes que je coach, me disent, eh bien ce qui me manque, c'est mon audience. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément un problème d'audience. Et parfois, il y a quelques réglages à faire pour justement optimiser la conversion. Et il n'y a pas forcément besoin de faire un effort supplémentaire à acquérir une plus grande audience. Il suffit juste de modifier quelques points particuliers, modifier la stratégie, modifier le tarif du produit, modifier l'offre, modifier quelques points. Et tout ça, tu pourras l'apprendre sur les stratégies de conversion. Et bien évidemment, sur les 23 stratégies, tu auras également les stratégies de haut vol qui te permettra d'avoir un état des lieux et de choisir quel type de stratégie. Est-ce que c'est une stratégie plutôt de création de petites formations, de grandes formations, de moyennes formations, d'abonnements? Chacun de ces produits, chacun de ces axes marche. Mais il marche sous certaines conditions et il ne marche pas sous d'autres. Donc à toi de découvrir quelles sont les conditions qui font que ça marche ou pas. Et pour le faire, eh bien, je t'ai mâché le travail, tu le verras sur les 23 stratégies. Tu en recevras une par semaine. Tu vas voir, c'est un programme très complet. Tu vas avoir également des synthèses qui te permettront aussi de faire un état des lieux de tout cela. Je t'invite à regarder tout cela en dessous. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un autre podcast. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Et je crois que je ne suis pas le seul à te souhaiter une excellente journée. Écoutez bien ce qu'il vous dit, c'est un brillantissime stratège. Très belle journée à tous.